Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Mes très chers amis, bien le bonjour, c'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne Ceci Info 91, chaîne destinée aux mâles et aux non-voyants, fondée par notre ami Alain Leclerc, chaîne destinée à vous informer sur une foule de sujets variés. Encore une fois, Alain et moi, nous demandons votre aide afin que, si cela ne vous dérange pas trop, cela prendra que quelques minutes de votre temps, peut-être une ou deux fois par semaine. Nous aimerions que vous publiez le lien de la page principale de la chaîne Ceci Info 91 YouTube sur vos murs de réseaux sociaux et ainsi aussi dans vos emails, d'en parler à vos amis. C'est tout ce que nous vous demandons. Merci d'avance. Les 7 merveilles du monde antique, la pyramide de Khéops, partie 14. Observation mathématique de la pyramide de Khéops. La pyramide de Khéops a été scrutée et mesurée avec autant de précision que possible par des chercheurs issus de différents domaines depuis le début du XIXe siècle. De ces mesures ont découlé plusieurs hypothèses sur la volonté de ses concepteurs d'utiliser quelques éléments mathématiques dans ces proportions. Convention afin de comparer les différents résultats et d'analyser les intentions des concepteurs, les mesures sont exprimées en coudées égyptiennes. La pyramide avait ainsi, à l'origine, une base de 440 coudées et une hauteur de 280 coudées. La pente de ses faces est alors donnée par le rapport 280-220 soit 1411. Ce rapport, étant un nombre sans dimension, reste bien entendu le même quelle que soit l'unité de mesure considérée. L'origine de la pente 1411 de la grande pyramide. Cette pente de l'apothème de la pyramide n'est pas la seule qui fut mise en œuvre par les anciens Égyptiens pour la construction des pyramides. La pyramide de Méidum connut plusieurs changements de plan. Initialement conçue comme une pyramide à degrés, elle fut par la suite recouverte d'un parement lui ayant donné l'apparence d'une pyramide à face lisse. La pente des faces de ces gradins était de 7,2 et le rapport entre la hauteur d'un gradin et sa largeur de 2,1, ou 7,3,5. Le parement étant parallèle à la ligne joignant les sommets des gradins, sa pente est donc de 7,5 soit 1411, valeur de la pente finale des faces de la pyramide. Cette valeur fut donc pour la première fois appliquée à la pyramide de Méidum mais ne constitue pas une règle chez les constructeurs de l'Ancien Empire puisque certaines pyramides ont une pente de 17,18, pyramide rouge, 4,3, pyramide de Képhren, ou encore 7,5, pyramide rhomboïdale. Le nombre pi est le nombre d'or. Quand on étudie la géométrie de la grande pyramide, il est délicat de faire la distinction entre les intentions des constructeurs et les propriétés qui découlent des proportions de l'édifice. On mentionne souvent le nombre d'or et le nombre pi présents dans les proportions de la pyramide. Les Égyptiens ont, nous l'avons vu, choisi une pente pour les faces de 1411. Concernant le nombre d'or, la proportion de 1411 entraîne un rapport apothème demi-base égale à, proche de. La valeur du nombre serait donnée par le rapport, demi-périmètre de la base, hauteur. On obtient ainsi la valeur approchée. Ces deux résultats découlent donc de l'utilisation d'une pente de 1411. S'il faut y voir une volonté délibérée de les inscrire dans la construction, le mérite en reviendrait à l'architecte qui utilisa pour la première fois cette pente à la pyramide de Méidum, achevée sous le règne de Snéfrou. Mais cette proposition est peu plausible. D'après les quelques rares documents mathématiques recueillis à ce jour, les Égyptiens de l'Antiquité n'avaient aucune connaissance du nombre et n'utilisaient que le nombre de substitution 256,81 égale à 3,1605 pour calculer l'aire d'un disque, méthode de calcul déjà mentionnée notamment dans le papyrus rhin datant du Moyen Empire.
Relation de surface. Il existe une relation remarquable entre l'aire de la base de la pyramide et l'aire du niveau de la chambre du roi, dont le sol se situe à 82 coudées au-dessus du niveau du sol. L'aire de la base vaut 4402 coudées carrées, soit 193 600 coudées carrées, soit encore 2 fois 96 800 coudées carées. Les côtés du niveau de la chambre du roi valent 2x, 220 82 fois 11 14, égale à 311,14 coudées. L'aire de ce niveau est donc égale à 96 809,88 coudées carrées. Première propriété, l'aire du niveau de la chambre du roi est égale, à 0,01% près, à la moitié de l'aire de la base de la pyramide. De nombreuses relations sont également le fait de ce rapport 14-11. Tout d'abord, la circonférence du cercle, dont le rayon est la hauteur de la pyramide, soit 280 coudées, est égale au périmètre de la base de la pyramide, dont les côtés mesurent 440 coudées. En effet, la circonférence du cercle est donnée par 2xx 280 égale à 1759,3 coudées et le périmètre du carré par 440 fois 4 égale à 1760 coudées. Deuxième propriété, le périmètre de la base de la pyramide est égal, à 0,02% près, à la circonférence du cercle dont le rayon est la hauteur de la pyramide. Observez que l'on obtient 0,00023% d'erreur si l'on utilise égal à 3,14285 l'aire des quatre faces de la pyramide, si l'on néglige le phénomène de creusement des faces au niveau de l'apotème, est donné par AXC bar 2 soit 356,09 fois 442 égale à 78 339,8 coudées 2 et H2 égale à 2802 égale à 78 400 coudées carrées. Par conséquent ces deux valeurs sont égales à 2x, 78 400 78 339,8, 78 400 plus 78 339,8, égale à 0,08% près. Troisième propriété, l'aire de chacune des faces de la pyramide est égale, à 0,001% près, à la hauteur de la pyramide élevée au carré. Observation mathématique et astronomie. L'orientation de la pyramide suivant les 4 points cardinaux. Il s'agit de la propriété la plus remarquable d'un point de vue technique, et tous s'accordent sur le fait qu'elle fut bien l'intention des constructeurs. C'est l'égyptologue Petriki, au Xe siècle, est le premier à avoir attiré l'attention sur l'extraordinaire précision obtenue par les anciens Égyptiens. Les 4 faces mesurent à leur base 230,454 mètres au sud, 230,253 mètres au nord, 230,357 mètres à l'ouest et 230,394 mètres à l'est. L'erreur obtenue pour un carré parfait est de seulement 20 cm, seulement 4,4 cm selon Marc Lenné. La pyramide est orientée suivant les 4 points cardinaux alors avec une erreur moyenne de 3 pieds. L'erreur moyenne sur les angles droits de la base est également de 3. La base de la pyramide a été nivelée avec une erreur de quelques centimètres. La pyramide et l'étoile polaire. La précession des équinoxes est un changement de direction de l'axe de rotation de la Terre. Cet axe de rotation pointe actuellement vers l'étoile polaire, l'étoile la plus brillante de la constellation de la Petite Ourse. Cette précession a pour effet de provoquer un mouvement apparent des étoiles de la voûte céleste, et par conséquent de l'étoile polaire. Si l'on remonte à l'époque de la construction de la Grande Pyramide, vers -2650, Alpha du Dragon, aussi appelé Thuban, de la constellation du Dragon était au plus proche de l'axe de rotation de la Terre allant même jusqu'à ne s'en éloigner que de 0,5 degrés vers -2800. De nombreux auteurs affirment que, le conduit nord de la chambre du roi ou la descenderie, pointait vers l'étoile polaire de l'époque, Alpha du Dragon. Il y a un moyen très simple de déterminer l'angle d'inclinaison d'une galerie destinée à viser l'étoile polaire. Il faut que cet angle soit égal à la latitude du lieu où se trouve cette galerie, soit ici la latitude de la pyramide de Khéops qui est de 29 degrés 58 pieds 44 pouces. Or, d'une part l'angle de la descenderie est de 26 degrés 26 pieds 46 10, et d'autre part l'angle du conduit de ventilation nord de la chambre funéraire est de 32 degrés 30 pieds 11. En conclusion, ni les conduits ni la descenderie ne pointent, ni ne pointaient, le pôle céleste, aucun d'entre eux ne pointant l'étoile Alpha du Dragon à la date mentionnée ci-dessus. La pyramide est l'étoile Alnita de la constellation d'Orion Alnita, Zeta, à gauche de la ceinture d'Orion,
Sirius en bas à gauche. Il y eut de nombreuses théories visant à faire de la pyramide un observatoire astronomique. Les couloirs de ventilation côté sud auraient pointé pour l'un, celui de la chambre de la reine, vers l'étoile Sirius, et pour l'autre, celui de la chambre du roi, vers l'étoile Alnita. Or le couloir de ventilation sud de la chambre du roi est incliné suivant un angle de 45 degrés par rapport à l'horizontale. Il pointe donc un point du ciel dont l'altitude est égale à 45 degrés alors que l'altitude de l'étoile Alnita, à cette époque était de 44 degrés 23 pieds à son zénith. Un écart de moins de 1 degré qui ne permettait pas cependant d'avoir une visée directe de l'étoile. La pyramide est l'étoile Sirius de la constellation du Grand Chien. Une autre théorie affirme que le conduit de ventilation sud de la chambre de la reine pointait l'étoile Sirius qui, à l'époque avait une altitude à sa culmination de 37 degrés 10 pieds 12. Or ce conduit, incliné de 38 degrés 28 pieds 13, pointe un endroit du ciel dont l'altitude est égale à cette valeur angulaire, une position différente de Sirius de plus d'1 degré. Toutes les étoiles du ciel, hormis l'étoile polaire, ont un mouvement apparent dû à la rotation de la Terre sur elle-même, rotation complète effectuée en 24 heures. Ce mouvement implique que, si une étoile, Sirius ou Alnita, était effectivement visée, alors le but n'était atteint que durant quelques dizaines de secondes, les étoiles étant animées de ce mouvement apparent qui semble les faire parcourir le ciel nocturne. De plus, les deux étoiles n'atteignent pas leur zénith en même temps, Sirius étant d'abord dans l'axe du couloir sud de la chambre de la reine, puis c'est au tour d'Alnita d'être dans l'axe du conduit sud de la chambre du roi. Enfin, il faut noter dans le cas où ce fut l'intention des constructeurs de viser ces étoiles, le fait étrange que les conduites de la chambre de la reine n'étaient pas rectilignes mais accusent au contraire un changement d'axe et de surcroît ils étaient bouchés au niveau de la chambre et s'arrêtent à quelques mètres de la surface du monument rendant toute observation de ce fait impossible. De plus dans l'hypothèse d'un changement de plan dans la construction, les rôles différents attribués aux conduites de la chambre du roi et de la chambre de la reine cadrent mal avec un projet calculé sur les astres. La géométrie de la distribution interne, modifier le code. Les conduits de ventilation. Une propriété géométrique semble avoir été voulue par l'architecte de la Grande Pyramide. Les conduits de ventilation de la chambre de la reine atteindraient tous les deux le même niveau de la pyramide. Ce fait est vérifié pour les conduites de la chambre du roi. Cette théorie s'oppose à celle, astronomique, exposée ci-dessus. Le conduit sud de la chambre de la reine est incliné d'un angle de 38 degrés 28 pieds et le conduit nord, d'un angle de 37 degrés 28 pieds 13. Ces deux conduits suivent donc le chemin le plus court parvenant à la surface de la pyramide. Ces angles correspondent, approximativement, à une pente de 11,14, l'inverse de la pente de 14,11 de l'apothème de la pyramide. Le conduit sud de la chambre du roi est incliné d'un angle de 45 degrés correspondant à une pente simple de 1 et le conduit nord, d'un angle de 32 degrés 30 pieds correspondant à une pente de 7, 11. John Le Gon 15 a développé une théorie visant aussi à relever des propriétés géométriques induites par les dispositions des conduits. Mais ce dernier pousse le raisonnement plus loin en corrélant adroitement plusieurs points clés du plan en courbe de la pyramide. Ces résultats, basés selon lui sur des tracés géométriques simples, peuvent paraître compliqués pour le néophyte et il demeure impossible de vérifier s'il s'agit de simples coïncidences ou bien des réelles intentions de l'architecte. Chambre du roi. Le niveau du sol se situe à 82 coudées. Le niveau des points d'intersection F et E des conduits avec le revêtement de la pyramide est à 154 coudées. La distance entre F et E vaut 2x, 154 x 11,14, égale à 198 coudées, valeur de BG, distance entre le sommet de la pyramide et le sol de la chambre du roi. La diagonale du plan du niveau de la chambre du roi vaut 2x, 220,82 x 11,14 45 degrés, égale à 440 coudées, valeur des côtés de la base de la pyramide. Le conduit nord a une pente de 7,11, valeur de la pente de la diagonale L d'un rectangle ayant comme hauteur la distance du sommet de la pyramide jusqu'à l'intersection des conduits, 126 coudées, et comme base 198 coudées. Inclinaison des conduits. Soit le carré CJK est de 280 coudées de côté. Le point F est le point d'intersection de la diagonale de ce carré avec le cercle de rayon CJ. Ce point F se trouve à 285, 45 degrés, égal à 198 coudées sous le sommet soit à 82 coudées du sol, donc au niveau de la chambre du roi.
soit le carré BDGH de 198 coudées de côté. Les points d'intersection F et E du carré avec le revêtement de la pyramide déterminent l'emplacement des extrémités des conduits. Géométrie de la chambre du roi. Les dimensions au sol de la chambre du roi sont de 20 x 10 coudées. Sa hauteur est de 11,172 coudées. L'égyptologue Jean-Philippe Loher montre que cette dernière valeur fut obtenue avec le triangle rectangle ABC obtenu avec la diagonale du côté ABCD de la chambre. Cette diagonale correspond à un chiffre entier de 15 coudées. Par conséquent, la valeur de la hauteur AB est égale à 11,18 coudées, valeur proche à 0,01 coudée près, de la mesure effectuée dans la chambre. L'égyptologue remarqua également que cette diagonale AC de 15 coudées implique une diagonale du parallélépipède rectangle de la chambre de 25 coudées. Le triangle S possède ainsi les mêmes proportions que le triangle sacré égyptien dont les côtés valent 3, 4 et 5 coudées. Cette chambre possède également la particularité d'être située au niveau où la surface au sol de la pyramide est égale à la moitié de la surface de sa base, observation détaillée dans le paragraphe relatif de surface. Critique de cette théorie. En 1988, dans le Pendule de Foucault, puis dans un ouvrage de 1990 intitulé Les limites de l'interprétation, l'écrivain Umberto Eco tourne en dérision l'interprétation à outrance des faits avérés ou légendaires de l'histoire. Il tire des dimensions d'un kiosque à journaux pris au hasard dans sa rue, le même genre d'informations et d'analyse que celles faites parfois sur la pyramide de Khéops. Il montre ainsi que lorsqu'on s'applique à essayer de trouver des nombres remarquables comme pi, ou la distance de la Terre à la Lune, on peut les trouver facilement, même dans un objet du quotidien. Fin du podcast, bye bye, ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.